Alors, pour la journée d'aujourd'hui, le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Get Storage de Getex. Ça, c'est un projet standard. Là. Et là, comme vous pouvez voir, c'est le projet typique de Flutter lorsqu'on crée un projet. Alors, je ne peux pas faire grand chose. Je vais tout justement vous montrer comment on peut garder l'information pour que lorsque on relance l'application, on récupère cette information. Typiquement avec Flutter, on peut utiliser Shared Preferences, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Get Storage au lieu de Shared Preferences. Et maintenant là, ce que je vais faire, c'est enlever ces commentaires. Alors, ok. Ce que je vais faire, c'est dire que je vais enlever tout ce qu'il y a de tout ça, les remplacer par nul. Comme ça, ça part. Ok, c'est bon. Et ensuite, bon, je peux changer quand même ça. C'est pas important ça. Je n'ai pas besoin d'envoyer ça là-bas. Je peux aussi facilement effacer. Et puis là, je peux carrément écrire get storage tutorial. Bon, c'est un const. Voilà. Je relance carrément. Voilà, là, Get Storage Demo. Rien, c'est standard. Bon. Mais non, comme je vous ai dit, nous allons utiliser Get Storage Package. Alors nous allons à PubSpec YAML. Là aussi, on va enlever tout ce qu'il y a ici comme commentaire, on n'en a pas besoin. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, c'est remplacer tout ce qu'il y a comme ça, ouais. Tout ça, je remplace par vide là. C'est beau quand même. Ah bon, je supprime tout ce qu'il y a à supprimer parce que celui-ci, bon, on peut toujours le mettre à jour, mais j'en ai pas besoin vraiment moi. Ce qui m'importe moi beaucoup plus, c'est Get Storage. Je vais ajouter les packages de Get Storage. Bon, je peux mettre any. Et puis je fais appel à PubGet. Je fais appel à PubGet pour voilà, ajouter ce package là. J'en ai fini avec toi, je peux te fermer aussi bien. Alors je rentre ici. Alors pour pouvoir utiliser Get Storage, nous devons l'initialiser dans tout au début là, ici. Alors on va faire appel à await get storage
init. Bon, quand même, je vais prendre toi, mais j'enlève ces deux-là. Et puis, ça doit être un async. Alors, get storage. Voilà. Ici, nous avons déjà get storage dans notre application. Jusque là, ça ne fait rien du tout. On l'a tout simplement initialisé. Alors, je peux carrément redémarrer. Ok. Mais non. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est pouvoir un peu modifier quelque chose. Là, on a un seul bouton. Alors, au lieu d'avoir un seul bouton, moi, j'aimerais avoir deux boutons pour ajouter et diminuer. Et Flutter Icon Button, ici, c'est un widget tout simplement, donc on n'a même pas besoin de se faire de soucis. Alors, moi, je vais faire un collant. Un collant. Et avec child. Alors ici, voilà. Déjà là, on me propose plusieurs choses à la fois. Alors moi, je les accepte d'abord. Ça, c'est Copilote qui fait ça. C'est Copilote qui fait ça. Alors, quand même, j'accepte la proposition de Copilote. Je vais tout simplement supprimer ce que j'ai pas besoin. Voyons. Alors, là, j'enlève d'abord ça. Voilà. On va revenir ici. Ça, c'est remove. Voyez un peu ce qu'il y a. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne rien. Voyez un peu. Pourquoi est-ce que ça n'affiche pas? Bon, d'abord, je vais d'abord copier ça. Alors, je fais un decrement. Alors, je vais maintenant regarder pourquoi ça ne s'affiche pas. Je l'arrête carrément et puis je relance. Voilà, ça s'installe. Là, c'est 8, donc c'est pas encore prêt. Alors, parce que, carrément, j'aimerais avoir les deux boutons là. Increase et decrease. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est ici, j'aimerais avoir une autre couleur.
pour les decrease. Alors background colored. Voilà, maintenant ce que je veux c'est lorsque counter est inférieur à 1, colors gray. Gray, sinon c'est quoi ça? Voilà. Voilà. Et là, je m'attendais à ça, ça devrait être au-dessus. Alors on va le faire descendre. Alors on va dire column. Voilà. Là c'est copilote qui me propose. Voilà. Je dis que ça doit être là en bas. Et ensuite, il faut que je mette de l'espace ici. Sized. Sidebox. Height. Ok, j'accepte cette proposition. Je mets ça en const. Ok, voilà. Là, nous avons voilà. Celui-là, ça ne redescend pas. Ouais, carrément, c'est parce que je ne l'ai pas appelé ici. Voyons. Decrement. Voilà. Là, on voit. Maintenant, ça va à négatif 0. Et moi, je ne veux pas aller à négatif 0. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est essayer de modifier ici le code de cette state ici. Alors, je vais dire si counter est inférieur et est supérieur à 0, alors ça descend. Si c'est supérieur à 0, eh bien ça va descendre. Voyons maintenant. Voilà, là c'est bon. Et maintenant il me faut une notification là-bas où je dois notifier, je dois lui dire mon cher, tu es descendu trop bas, tu ne peux pas aller en dessous de 0. Alors ce que je vais faire c'est ajouter un snack bar ici. Je vais ajouter un snack bar. Alors ce que je vais faire c'est pas ça, const snacky. Moi j'aime ces genres de noms. Voilà. Là curieusement copilote m'aide beaucoup. Voilà. Oh là c'est en anglais. Alors je vais changer moi. Alors, je mets vous. Voilà, copilote me propose. Vous ne pouvez pas décrémenter plus. Voilà. Maintenant, j'aimerais commencer à l'afficher lorsque je tape. Ce que je fais, j'appelle scaffold. Scaffold messenger. Scaffold messenger of context. Ok. Voilà. Je fais appel à scaffold messenger of context. Alors voyons un peu ce qu'il va donner. C'est bon. Vous ne pouvez pas décrémenter plus. Ok. Voilà.
Là, on peut descendre, on peut monter. Et puis on peut descendre. Bon, jusque là, on n'a pas encore utilisé Get Storage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau-ci, je fais appel à Get Storage. Premièrement, comme nous sommes en stateful widget, alors je vais faire un override de init state. Dans override de init state, je vais faire un get storage write if null. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Lorsque je lance pour la première fois, count ne peut pas être dans la mémoire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire de l'écrire. Vérifier. S'il n'existe pas, alors on l'ajoute. Count sera ajouté avec la valeur de count. De counter. Bon, ok. Counter avec la valeur de counter. Voilà. Alors, si c'est nul, on va ajouter. Si ce n'est pas nul, on va ignorer ça. Alors après, on fait maintenant appel à counter pour récupérer cette information là. Sûrement, on n'aura pas besoin de ça puisque on l'aura écrit bien avant. Voilà. À ce niveau-ci, il n'y a pas de souci. Mais non. Ce qu'on va alors faire, c'est une bonne chose que Get Storage a, c'est écouter les changements. Lorsqu'on change une valeur en mémoire, Get Storage peut écouter ça. Get Storage. Alors, bon, je vais carrément prendre ça. Ce qu'on me propose ici, c'est intéressant. Je vais seulement modifier quelque chose. Alors, je vais modifier, je vais enlever ça puisque Get Storage n'a pas ça. Et ensuite, carrément, je vais supprimer tout ça. Listen key. Ok. Alors, j'aimerais que Get Storage puisse commencer à écouter count. Alors, s'il y a un changement de count, alors directement on change la valeur de count qui est en local ici. Donc, cela veut dire que lorsque nous modifions la valeur de count là-bas, alors on change aussi là-bas. Du coup, on n'a pas besoin de ça. Et de celui-là aussi. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait appel à Get Storage. Get Storage pour qu'il puisse écrire. Là, mais là, il ne peut pas écrire cette valeur là. Je vais vous dire pourquoi. Et je fais la même chose d'abord ici. Get Storage. Voilà. Ah, toi, qu'est-ce que tu es allé faire là? Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, on va essayer. Là, vous voyez que ça ne monte pas. C'est puisque là, on n'est pas en train d'ajouter cette valeur-là, parce qu'on est en train d'enregistrer une valeur de counter.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plutôt, on va lire ce qui est dans counter. Là, on va faire get storage. Ok. Read. Read counter. Voilà. On fait un read counter. On lit ce qui est dans counter. On récupère cette information, puis on l'incrémente. Alors, voyons un peu. Ah oui, sûrement, je dois lancer parce que j'ai modifié dans init state. Voilà, c'est bon. Voilà. Tel que vous pouvez voir, carrément. Tel que vous pouvez voir, celui-ci est utilisé tout simplement pour récupérer l'information. Rien tel que vous pouvez voir ici. Increment counter, decrement counter. Tout ce que ça fait, c'est tout simplement appeler ces deux méthodes. Alors, pour celui-ci, ce qu'il fait, c'est il appelle counter qui est en mémoire. Là-bas, il récupère la valeur, il ajoute 1 et puis il retourne ça en mémoire. Là aussi, il récupère la valeur, il soustrait, puis il remet en mémoire. Alors, lorsqu'ils font ça, ici, à ce niveau-ci, GetStorage sera en train d'écouter les changements de la clé counter. Une fois il détecte que la clé counter vient de changer, il va récupérer cette valeur et mettre à jour là-bas. Tel que vous pouvez voir, c'est carrément rapide, c'est très rapide. C'est très rapide. Voyons un peu Flutter Performance. Voilà. Vous voyez que si c'est en bas, en dessous de ça, ouais, c'est très rapide. C'est très rapide. C'est carrément 60 frames per second. Ouais, c'est tellement intéressant. Alors, comme vous pouvez voir, si on allait utiliser Shared Preferences, on pouvait aussi constater, on peut aussi faire la même chose avec Shared Preferences, mais moi j'aime beaucoup utiliser Get Storage. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais utiliser Get Storage et aussi utiliser GetX, parce que tel que vous pouvez voir, j'utilise Stateful. Moi j'aime beaucoup utiliser Stateless lorsqu'il n'y a pas de raison d'utiliser Stateful. Alors prochainement, je vais vous montrer comment on peut combiner GetStorage avec GetX, Get paquet principal. Merci mes amis et à la prochaine.